Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, cet été sur ma chaîne, on se retrouve 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi à 10 h pour une nouvelle vidéo. J'espère sincèrement qu'elle va vous plaire, j'ai bientôt fini de boucler tout ce programme de plein de vidéos, j'espère... Bah voilà, je l'ai déjà dit en fait. Ça y est, on se répète déjà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai eue quand je vous ai demandé de me donner des idées que vous... Je vous ai demandé ce que vous aimeriez voir sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me retrouver là-bas, il y a les concours, il y a toute ma vie, il y a plein de choses sur Instagram. Et du coup je vous avais demandé les idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Et en regardant les idées, j'ai moi-même une idée qui m'est venue, pas mal. Et du coup je me suis dit que dans cette vidéo j'allais noter les personnages d'Harry Potter. Donc j'ai sélectionné une dizaine, puisqu'il y en a 12, du coup je vais pas dire une douzaine parce qu'il y en a 12, donc je peux dire une dizaine parce que 12 c'est proche de 10. Aujourd'hui je vais noter une dizaine de personnages d'Harry Potter, je vais leur attribuer une note, je vais expliquer pourquoi je les note ainsi. Aujourd'hui il n'y a pas de questions spécifiques à mettre dans les commentaires, enfin du coup de réponse, mais je vous laisse reprendre tous les personnages que je vais dire dans cette vidéo et me mettre votre avis dans les commentaires avec vos notes à vous, voilà. Ou alors si vous restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, vous pouvez le faire avec les 3 premiers par exemple et me noter sur 20 les 3 premiers personnages que je vais dire. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, je suis trop content, voilà, j'ai l'impression d'être un peu à The Voice et en même temps on me demande qu'à en rire, qui se rappelle cette émission. Bref, bien sûr ça n'engage que mon avis qui est personnel, qui peut être subjectif selon les autres personnes, enfin je sais pas... Bref, je vais arrêter mes disclaimers à la con. Pour ceux qui me demandent et qui me suivent pas sur Instagram, j'ai bien validé ma première année de DUT et je suis actuellement en train de passer le permis en accéléré, donc j'espère que je l'aurai très vite. Voilà pour les petites news, le code je l'ai eu en 48 heures, on peut me féliciter. Voilà, c'était le moment où je m'envoie des fleurs à moi-même. Ok, donc c'est parti, je vais les noter et je vais aussi les emojiter, leur attribuer un petit emoji. Voilà, je trouve que c'est sympatoche. Ah oui, et amis parisiens, il se pourrait que j'organise un petit meet-up à la fin du mois d'août, donc restez bien connectés. On commence bien évidemment avec le personnage principal, avec Harry Potter. Quelle note je mets à Harry Potter? Personnage que j'aime bien, qui n'est pas mon préféré, mais forcément je pense que... Enfin non, je sais que tout le monde n'est pas attaché au personnage d'Harry Potter. En l'occurrence, moi je le suis quand même, parce que pour moi c'est un peu le fil conducteur quand même de l'histoire. En même temps le titre c'est Harry Potter, c'est un peu le nom du personnage principal. Je vais comparer par rapport aux notes que j'ai en cours. Quelle note je suis content d'avoir. Je vais mettre la note de 15 sur 20 à Harry Potter et je vais forcément lui mettre l'emoji éclair parce que bah, c'est ce qui correspond le mieux à ce personnage, donc voilà, je pense que c'est relativement cohérent quand même. C'est pas mon personnage préféré mais pour moi c'est quand même la base de l'histoire d'Harry Potter, donc sans lui on n'aurait pas cette évolution et il nous a fait découvrir plein d'autres personnages et tout ça, donc voilà. On reste soft, un 15 franchement c'est toujours pas mal. D'ailleurs j'ai eu 15 en maths au bac, je me demande comment j'ai fait. Bref, c'était il y a un an, la belle époque. D'ailleurs j'espère que vous avez eu votre bac, normalement il y a eu les résultats hier quand vous verrez cette vidéo. Et pour le brevet je sais pas combien de temps il faut attendre encore mais n'hésitez pas à me dire aussi. Ensuite on passe à Hermione Granger qui est du coup un personnage aussi que j'aime beaucoup cette fois-ci, je vais même mettre la petite subtilité beaucoup. Personnage à la fois attachant, à la fois avec un caractère qui est juste hyper intéressant pour moi, qui évolue beaucoup. Et moi il y a un truc quand même qui m'impressionne avec Hermione, c'est bah déjà sa capacité à apprendre etc. Et vu qu'on est dans un monde magique, forcément elle a des capacités magiques qui sont grandioses et je trouve que c'est ça qui rend aussi le personnage superbe parce qu'on sait qu'elle a une puissance en fait magique assez ouf. Pour cette raison je vais mettre à Hermione la note de 17 sur 20. C'est pas mal du tout. Franchement, les 17, on en a pas tous les 2 jours. Je mettrai la note de 17 à Hermione et comme emoji... Ah, ça c'est une très bonne idée. Et comme emoji pour Hermione, je mettrai le petit... Bah, de toute façon, je vous le mets à côté, c'est plus simple. Mais l'ange, avec la petite auréole au-dessus en mode bah, Hermione Granger, quoi. Ensuite, pour le personnage suivant, on passe à Ron Weasley, du 3ème du trio. Hein. Pour l'instant, on est quand même sur la base des bases. Alors, c'est pas du tout le personnage que je préfère. Non. J'ai longtemps dit que mes personnages préférés, à part Bellatrix, Voldemort, on va le mettre dans le lot. Et le trio... Enfin, et voilà, et le trio. Je m'embrouille moi-même. Sauf que je me rends compte que Ron, je suis de moins en moins attaché à Ron. Et vous voyez par exemple, là c'est le niveau d'adoration que j'ai envers Bellatrix. Et là c'est le niveau de détestation que j'ai envers Neville Londubat. Fais pas gaffe à la prononciation, à l'orthographe, à la syntaxe aujourd'hui. Et bien Ron était plutôt du côté Bellatrix et il se rapproche du côté Neville. Pour cette raison je vais mettre à Ron une note quand même potable. Je vais lui mettre la note de 12, correct, 12. Et pour Ron, qu'est-ce que je lui mettrais comme emoji? Alors, Ron, je lui mettrais cet emoji là. Alors je sais pas trop comment le décrire mais genre en mode je fais plein de bêtises, de gaffes et tout donc je pense que ça lui va quand même plutôt pas mal. Ça pourrait aussi très bien aller à celui de Neville. J'avais pas mis Neville dans ma liste mais du coup je vais faire Neville maintenant vite fait. Neville je lui mets 4 et je lui mets exactement le même emoji. Ensuite on passe à l'adorable détestable Dolores Ombrage, personnage que je n'aime pas. C'est pas très étonnant hein, je sais que récemment je vous ai demandé quels étaient les personnages que vous aimiez le moins à la fois ici et sur Instagram et que ce soit ici ou sur Instagram. Vous avez dans tous les cas détesté Dolores Ombrage. Il y a quand même quelques exceptions comme moi par exemple je peux aimer Bellatrix Lestrange, mais par exemple je n'aime pas Dolores Ombrage, hein. On peut aimer les méchants mais les bons méchants. J'y vois bientôt plus rien d'ailleurs, hein. Va falloir couper ça. Donc Dolores Ombrage, je lui mettrai la note de 6 sur 20 parce que je trouve qu'elle est quand même relativement divertissante. Un petit côté sadique quand même avec sa plume qui fait que bon, on rigole quelques minutes, non c'est faux en fait. Mais elle a quand même provoqué la scène entre Trelawney et elle-même quand Dumbledore est obligé d'intervenir parce que bah du coup elle va se faire virer sinon la pauvre petite Sibylle. Et je dirais ouais voilà 6 sur 20 c'est pas... 6, 7 je sais pas, 6, on va mettre 6 sur 20 quand même, on va se calmer. Je lui mets ce petit emoji
emoji là, un petit chat avec des cœurs dans les yeux. C'est tout ombrage ça. Enfin c'est pas rose malheureusement, mais on va passer à Trelawney. Combien est-ce que je mets à Trelawney? Et bah franchement Trelawney je lui mets 9. En termes en philo, j'ai toujours eu 9 toute l'année. Et pour moi, je comprenais chi à la philo. Et je pense que je comprendrais absolument rien du tout non plus à la divination. Et bon là on juge le personnage. Donc c'est un personnage qui est un peu attachant mais un peu comme ça, moi je la vois recroquevillée sur elle-même. La pauvre, c'est pas très glorifiant. C'est pas un personnage auquel je suis super attaché. Bien que j'aurais été triste quand même qu'elle quitte Poudlard. Donc voilà, je suis quand même content qu'elle soit restée. Et comme emoji, je lui mettrais un emoji qui fait un peu fou quand même, genre. Ouais, je lui mettrais celui-là d'emoji. Ensuite, on passe à Severus Rogue, personnage pour moi le plus important. Non, pas le plus important, le plus intéressant de la saga Harry Potter. Avec la plus grosse part de révélation qui va s'ouvrir d'un coup et qui va tout lâcher. Et on va passer de je ne peux pas me piffrer Rogue à oh mon dieu, qu'est-ce que je l'aime ce personnage, qu'est-ce qu'il a vécu et waouh, love cœur. Et oh là là, je sais ce que je vais lui mettre comme emoji. Ah, ou alors je lui mets le Patronus si je trouve un animal qui. Non. Avant de lui mettre sa note, je vais lui mettre le cœur vert à Rogue parce que bah voilà, je pense que le cœur ça symbolise l'amour, on va dire, et vert pour la maison Serpentard et ça a quand même été le directeur de la maison Serpentard. Je lui mettrai la note, je trouve que c'est un personnage encore plus intéressant qu'Hermione, je lui mettrai 19, voilà, on ne met jamais 20, c'est une règle de prof. Aujourd'hui je suis prof dans cette vidéo avec le psychique entre guillemets le plus complexe et le plus intéressant à comprendre. Et juste pouvoir discuter avec Rogue, ça doit être ouf. Ensuite, on passe à Rubeus Hagrid. Alors, Hagrid, on le voit dès le début, Hagrid, il vient chercher Harry, il vient lui apporter son premier gâteau d'anniversaire. Puis après, il va l'emmener à Poudlard, il va être là pour lui, il va discuter beaucoup avec Hagrid dans sa très chouette cabane. Du coup, c'est un personnage auquel on peut être attaché relativement vite, Hagrid, parce que bah, on l'a tout de suite dans les livres, dans les films. Mais moi, c'est pas un personnage avec lequel j'ai eu un affect énorme. Si on voulait qu'il y ait un papa, entre guillemets, très gros guillemets, hein, enfin, il y en a qui diraient Dumbledore, moi je dirais plutôt Hagrid, le papa de Harry à Poudlard, et McGonagall, sa maman. Moi je le vois comme ça en tout cas. Et donc du coup il y a quand même cette relation qui est intéressante et son rapport avec les animaux aussi qui est chouette. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont cool. Si je peux comparer par exemple au personnage de Ron qui est à 12 sur 20, le personnage de Ron m'agace plus que le personnage d'Hagrid. 13,5, 14. Allez, je lui accorde un 14. 14 c'est une bonne note, c'est la mention bien. Il ressemble pas bien à Croque-Dur le chien là. Je vais lui mettre le parapluie. Ensuite, on passe au personnage de Narcissa Malfoy. Aussi personnage complexe, un petit peu en retrait, on va dire. Par exemple, par rapport à un personnage comme Rogue, qui est beaucoup plus mis en avant et dont l'histoire est, on va dire, plus lourde. Mais Narcissa Malfoy, je trouve son personnage intéressant aussi, et notamment dans Harry Potter 7, et même l'image qu'elle a par rapport quand elle est au manoir des Malfoy, quand elle est avec son mari. Et donc, du coup, pour ce personnage, pour Narcissa Malfoy, je mettrai la note de 13. Voilà, 13 sur 20. Comme emoji, par contre, j'avais absolument strictement aucune idée. Ah, j'aurais pu mettre à Ron Weasley, j'aurais pu mettre une toile d'araignée, mais ça aurait été un peu sadique. Narcissa Malfoy, je lui mettrais... Ah, je lui mettrais ça. Genre en mode... C'est pas sans expression, mais c'est genre en mode... je sais pas. C'est un peu la facilité parce que j'arrive pas à trouver, mais bon, c'est pas grave, hein, vous m'en voulez pas. Ensuite, on passe à Albus Dumbledore. Alors celui-là, j'ai déjà son emoji que je vais directement choisir. C'est le petit sorcier. Alors, il est où? Il est là. Hop. En plus, il est avec sa petite barbe et tout, franchement. Je sais pas, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, genre dans l'ordinateur. Et Dumbledore, je lui mettrais la note de -2. Non, je rigole. Dumbledore. Ouais, Dumbledore, c'est trop compliqué, Dumbledore. Franchement, je crois que j'ai toujours pas d'avis fixé et tranché sur Dumbledore. Je n'arrive pas. J'ai toujours pas cerné Dumbledore, en fait. Je connais ses parts d'ombre, je connais ses parts plus lumineuses, je connais sa réflexion, je connais à quel point c'est un personnage qui est intelligent, dans le sens qu'il a une grande réflexion et qu'il va pas agir sur un coup de tête et que chaque chose va être préméditée, ce que je trouve très intéressant dans un personnage et dans un caractère généralement. On dirait vraiment que je fais de la philosophie là quand même. Bref. Et pour autant, moi je n'arrive pas à cerner Dumbledore. Je n'arrive pas à... J'ai pas la confiance en Dumbledore. Un coup tout blanc, un coup tout noir, j'arrive pas à avoir de demi-mesure avec Dumbledore, ce qui est assez insupportable et je comprends ses actions. Hein. Donc Dumbledore, j'ai ça et je mettrai la note de 10. Draco Malfoy, il remonte dans mon estime, dans mon cœur Malfoy, je lui mettrai la note de 14. Il est quand même badass le Malfoy, il est encore jeune, on lui en demande beaucoup au petit Malfoy et c'est un personnage qui est en train de se construire, qui est un bon Serpentard. Mais maintenant je l'aime bien, c'est un camarade de Serpentard, franchement quand je le croise dans les couloirs, petit check au calme. Et par contre au niveau de l'emoji, je l'adore cet emoji avec la cervelle comme ça, genre en mode il y a trop de réflexion, je suis incapable, on m'en demande beaucoup, je peux pas faire ça mais après je vais décevoir et je suis perdu entre ma famille, entre mes principes, entre tout ça, donc je pense que ça lui va très très bien celui-là. Luna Lovegood, alors personnage atypique, personnage original, excentrique et qui sort des cases et ça fait plaisir d'avoir un personnage comme ça dans la saga d'Harry Potter. J'ai pas un attachement profond pour ce personnage même si je respecte beaucoup les valeurs qu'elle apporte on va dire à la saga Harry Potter. 13, je mettrais 13 sur 20 à Luna Lovegood. J'aimerais bien un emoji qui fait un peu genre perdu genre dans la lune, genre est-ce qu'elle est dans la lune, lol. C'est extrêmement lourd.
Je suis très lourd, cette vidéo est lourde. Et on termine avec Bellatrix Lestrange. Je vous ai dit que je ne pouvais pas mettre 20 sur 20, mais vous savez que dans la vie on a toujours des exceptions. Il y en a qui ont 20 au bac, il y en a qui ont 20 au brevet, il y en a qui ont 20 dans cette vidéo, et c'est le cas de Bellatrix Lestrange. Applaudissements pour cette personne qui remporte du coup cette vidéo et qui est au sommet du classement parce que j'aime Bellatrix Lestrange. Il y en a qui disent que j'abuse d'aimer Bellatrix Lestrange, il y en a qui disent que c'est n'importe quoi et que je mens de dire que j'aime Bellatrix Lestrange. C'est la raison pour laquelle je lui mets 20 sur 20 et que je continuerai à dire... Ah, j'avais fait un beau discours et je me suis arrêté. Je continuerai à dire que je l'aime haut et fort. Le côté décalé, le côté méchant, sadique, vraiment sadique et qui rigole, en fait qui me fait mourir de rire, son sadisme me fait rire. Et on est quand même dans un film, hein. J'aimerais pas torturer des gens, on va se calmer. Et je vais lui mettre le diable, ce petit emoji là qui lui va extrêmement bien. Et bien écoutez, voici pour cette vidéo, j'ai noté tous les personnages d'Harry Potter, enfin j'en ai noté 12, on va se calmer. Si vous voulez une deuxième série de cette vidéo avant la fin de l'été ou pour la rentrée, n'hésitez pas à me le dire, ça serait un plaisir de continuer à faire ça, j'adore noter les personnages, ça me fait trop rire. Je leur ai attribué leurs petites notes, je les ai classifiées. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi, on se retrouve 2 fois par semaine tout l'été, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne en vous abonnant ou alors, en fait c'est tout ce qu'on peut faire. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et puis moi je vous retrouve du coup mercredi pour une nouvelle vidéo et puis également samedi, 2 fois par semaine, c'est la folie. Je vous aime très fort, je vous souhaite un très bel été, profitez bien, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, je vous aime très fort et je vous dis à très vite. On est presque 90 000, c'est ouf. À très vite, ciao ciao. Ah j'ai craqué du doigt en même temps, je suis désolé. Ciao ciao.